dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. de paroles, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui a la puissance, qui a la puissance pour guérir mon corps, pour guérir mon corps, guérir mon âme, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour motiver bien, pour motiver bien, de fin de moi, de fin de moi, un léguer pour comprendre, un équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, liger pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, pour l'intelligence, pour l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Moment de la grâce, Me mange de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, nous pouvons être très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de tout la vie. de tout la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous allons arrêter la place. Maintenant, est-ce que nous ouvrons la Bible? Dans Romains. Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, le verset 12. Romains, le chapitre 8, le verset 12. Vous trouvez? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer dans l'enseignement pour le Saint-Esprit. 2 semaines de cela, nous commençons à scientifique pour le Saint-Esprit. Nous trouvons que le Seigneur Jésus qui promet nous le consolateur. Je dis comme ça, quand il finit mort, finit ressuscité, quand il parle contre le Père, et qu'on voit l'esprit de la promesse qui est le consolateur. Nous disons que le consolateur, c'est celui qui aide nous, c'est celui qui défend nous. Amen. Et le Saint-Esprit, il habite au-dedans de nous, parce qu'il habite chez nous, nous les causes, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous vous rappelez tout ça? Et là, nous qui, dimanche après dimanche, nous avons un encore, qui va le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie. Nous avons trouvé que le Saint-Esprit conduit nous dans toute vérité. Le Saint-Esprit n'a pas voulu se rendre dans une confusion. Amen. Le Saint-Esprit, il a pour libérer. La Bible dit comme ça, là, que l'Esprit du Seigneur était là et là, liberté. Amen. Ça veut dire si nous trouvons nous dans une prison, nous sentons enseignés, nous bien connaissons qu'à cause de le Saint-Esprit dans la vie, le Saint-Esprit a envie de libérer nous. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu qui nous paraît captif. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans la terre, sa première mission c'était délivrer les captifs, guérir les malades. Amen. C'est-à-dire, nous qui avons Jésus-Christ, nous qui avons le Seigneur Jésus dans la vie, bon Dieu n'a pas envie qu'il y ait quelque chose qui enseigne nous. Bon Dieu n'a pas envie qu'il y ait quelque chose qui emprisonne nous. Bon Dieu a envie qu'il y ait de gloire en gloire, quand nous fait confesser d'aller là, de progrès en progrès, amen, de victoire en victoire. Et tout ça, il peut être fait quand nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce matin, à travers ce verset qui nous fait qu'il y a là, nous pouvons continuer encore, dans le Saint-Esprit. Et comment la Bible dit nous comme ça, nous ne sommes point redevables à la chair. Qui veut dire ça? La Bible dit nous comme ça,
qui ne pas doit la chair, non, ni. Nous n'avons aucune obligation pour vivre selon la chair. Qui veut dire vivre selon la chair? Est-ce qu'il est capable de vivre dans l'ego, mais pas vivre selon la chair? Oui. Quand il veut dire la chair, là, il va cause la viande, hein? Il veut cause l'homme livré à lui-même pour vivre dans sa manière. Amen. C'est comme ça que nous vivons quand nous passons pour connaître le Seigneur Jésus. Nous vivons dans nos manières. Chacun fait ce qu'il a envie. Personne ne passe envie de prendre l'eau de personne. Personne ne passe écoute personne. Amen. Et ça appelle ça vivre par la chair. Vivre selon la chair. Ou vivre par propre la force. Amen. Ou vivre par ancienne nature. Ou ancienne attitude. Amen. Ou ancienne manière de penser. Parce qu'il ne compare pas bon Dieu, tout ce qui est pensé vient de la tête. Qu'il est négatif, qu'il est positif, qu'il est illégal, qu'il est illégal. Amen. Bon, c'est là, il finit. Et là, la Bible contre nous dit, ça c'est une façon de faire quand nous ne passons pas comme bon Dieu. Nous avons un langage négatif. Parfois, nous plutôt nous avons des problèmes. Nous disons, yo, moi, je vais faillir même là. Donc quand tu penses comme ça, tu dis comme ça, moi je pourrais derrière sur les outils, même moi, quand je suis capable d'avancer, quand je suis capable de faire progrès, c'est mon langage que j'ai là, quand nous faisons reconnaître le Seigneur. Et ça, la Bible de ça, vivre selon la chair. Ça veut dire qu'on ne va pas dépendre du conseiller qui dit bon, qui dit pas bon, il y a donc pour faire ce qui ou envie. Nous tous comme ça, amen. Et parce que ça, nous vivons dans le doute, nous vivons dans le tracas, nous vivons dans la crainte, nous t'en dire voler et pas se passer pour Dieu, nous finissons par faire pire. Amen, c'est comme ça qu'on peut vivre selon la chair. Nous prenons tracas, nous t'en disons tout ce qui peut monter, nous prenons tracas derrière pour gagner. Nous vivons dans le doute. Amen. Toutes les choses qui passaient, nous pas trop chier qui vont arriver. Nous vivons dans suspense. Amen. C'est ça qu'on peut vivre selon la chair. Mais maintenant, quand nous connaissons le Seigneur Jésus, quand nous finissons accepter lui dans la vie comme nous Seigneur, comme nous Sauveur, la Bible dit que nous finissons enfants de Dieu. Les gens nous finissons enfants de Dieu, nous finissons sans royaume, nous sommes dans le royaume des ténèbres, nous finissons dans le royaume des lumières. Et Jésus, il finit prendre place dans la vie par ce Saint-Esprit. Parce que quand vous acceptez Jésus dans la vie, quand vous dites Seigneur Jésus, puis vivre dans la vie, où les physique, pas s'y trouver, puis le Seigneur Jésus, puis rentre dans la vie. Mais tout ça est arrivé par ce Saint-Esprit. Et donc, vous prononce sa parole-là, vous finissez dire oui au Seigneur Jésus, il finit rentrer par ce Saint-Esprit, même pas si senti non il finit rentrer. Amen. Et maintenant, le moment où vous finissez un enfant de Dieu, le Seigneur Jésus qui habite dans la vie, et la Bible dit nous comme ça, et si nous vivons selon la chair, nous pouvons. Ça veut dire nous n'est plus capable de permettre nous pour vivre de nos anciennes façons de vivre. Sa ancienne façon de penser, sa ancien langage qui nous servait là, maintenant que nous vivons avec le Seigneur, nous ne sommes pas capables de servir le même principe que nous dans le royaume de Dieu. Il va commencer. À cause de ça, la Bible dit comme ça, celui qui vit selon la chair est pour mort. Ça veut dire que c'est un principe qui est dans le monde, et donc on prend ça, on amène ça dans le Seigneur, il va commencer. Parce que quand on passe encore comme bon Dieu, ça va le principe là, ça met aussi. Ça met le principe là, ça met nous faire progrès. Mais à ce moment-là, quand on vient avec bon Dieu peut dire bon, abandonne, ça va le principe là, c'est-à-dire vivre selon l'esprit. Arrête de vivre selon la chair. Arrête de vivre par ancienne nature. Amen. Là, la Bible dit comme ça, si dans l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. À ce moment-là, il peut dire comme ça, si nous vivons selon la chair, nous pouvons. Est-ce qu'il peut dire comme ça dans ces cimetières là? Non, pas ça qu'il peut dire. Quand il peut dire un mot ici, il veut dire comme ça, si nous vivons selon la chair dans le royaume de Dieu, comment dire, nous dire, bon, mais comment vous vivez pareil, comment tu peux vivre, moi personne ne va vous connaître, c'est pas moi qui vis avec Jésus. Right. Nous ne va vous connaître, mais le Seigneur les connaît, le diable les connaît. Qui va arriver? Quand on peut vivre selon la chair, quand on peut vivre d'après une ancienne nature, la Bible dit vous mourrez veut dire ou pour bloquer la vie de Dieu dans la vie. Ou pour empêcher bon Dieu manifester sur la gloire dans la vie. Ou vous trouvez pas profite la gloire de Dieu dans la vie. Pas prendre un fruit dans la vie. Ou vous trouvez sec. Et là, vous êtes capable de décourager, vous êtes capable de dire vous pouvez morcer avec bon Dieu, mais vous ne pouvez pas trop en nier. Des fois, là, la raison. Quand vous morsez avec bon Dieu, vous morcez d'après la façon qu'il vit en vie, ou morcez.
À cause de ça qu'il finit de se parole avec nous. Nous ne sommes pas capables de prendre les principes de ce monde, après nous commençons avec bon Dieu. Bon Dieu, première affaire, quand on vient avec lui, il dit, comme ça, vous êtes croire dans lui. Mais c'est si vous venez avec doute, il va commencer. La Bible dit comme ça, vous finissez délivré de la crainte. C'est si vous venez avec frayeur, il va commencer. Vous ne vous trouvez une grande fixeuse dans la vie. Vous ne trouvez la grâce de Dieu manifestée pleinement dans la vie. Amen. Parce que la Bible dit comme ça, avant qu'il nous connaisse le Seigneur Jésus, la Bible dit comme ça, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu veut dire nous ne sommes pas capables de trouver la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie. Si nous avons besoin de guérison, nous ne sommes pas trouver. Nous avons besoin de délivrance, nous ne sommes pas trouver. Nous avons besoin de victoire, nous ne sommes pas trouver. Tout ça à cause qu'il nous finit privés de la gloire de Dieu. Mais le moment où nous finissons avec Jésus, nous n'est plus être privés de la gloire de Dieu. Mais une façon qu'il est capable de faire pour être privé de la gloire de Dieu, c'est le moment qu'il peut vivre selon la chair. Les temps où vivre selon la chair, la Bible dit comme ça, vous mourrez. Voilà qui veut dire la mort. C'est un amour spirituel que la Bible est causée là. Veut dire, on va vous trouver la vie de Dieu manifestée dans une circonstance. On va vous trouver la gloire de Dieu dans une épreuve. On vous trouve risser pousser. On vous trouve lutter dans une situation beaucoup de temps. Et quand la Bible finit de promettre victoire après victoire, la Bible finit de dire que vous êtes plus que vainqueur dans une épreuve. Mais nous tous envie de vivre dans la victoire. Nous tous, personne n'a envie de rester dans l'épreuve. Nous passons par l'épreuve, mais nous gagnons la victoire. Mais pour nous capables de trouver une accélération de ces bonnes affaires dans la vie, nous pouvons vivre d'après nos anciennes natures. Les là, nous sommes capables de trouver bon Dieu et agir pleinement dans la vie. Il dit comme ça, par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Et là, il dit, vous vivrez. Ça veut dire le moment qui vous abandonne sa ancienne nature-là. Le moment qui vous renonce à tout ça, langage négatif, doute, tracas, quelque chose qui ne pas venir de Dieu. On dit, Seigneur, maintenant, écoute ce qu'il te dit, pour obéir. Que je ne vais pas prendre tracas, pour pas comprendre. Que je vais croire dans le temps, pour pouvoir. Que je ne vais pas confiance pour faire. Qui vous pouvez faire là? Vous pouvez vivre selon l'esprit. Vous pouvez crucifier ou ancienne nature. Amen. Et là, vous trouvez bon Dieu de manifester dans la vie. Et ça, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'apprendre, dépendre le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit capable de montrer où, qui est le chemin que vous allez suivre. Mais si moi dire, on peut vivre dans l'ancienne nature, vous ne pouvez pas faire confiance au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dépendre le Saint-Esprit, à cause de ça même que la Bible dit au mot. Mot veut dire, parce que quand on qu'il y a dans ce cimetière là, parce qu'on ne trouve la vie de Dieu manifestée dans une circonstance de la vie. Et nous, quand nous finissons avec le Seigneur, nous avons envie pour bon Dieu d'agir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et bon Dieu montre-nous qui va l'obstacle qui nous a retiré de la vie. Qui va l'empêchement qui nous a retiré de la vie pour nous capables de trouver, de manifester pleinement dans la vie. Et il dit à nous comme ça, nous devons apprendre à dépendre l'eau. Dépendre le Saint-Esprit, l'exemple que nous sommes capables de prendre dans l'Exode, le chapitre 13, le verset 21, nous allons lire. Et les enfants d'Israël, quand ils finissent sortis dans l'Égypte, et avec Moïse, ils traversent la mer Rouge, dans les déserts. La Bible dit nous comme ça dans l'Exode, le chapitre 13, le verset 21. C'est une colonne de nuée dans la journée qui guide le peuple pour amener les autres pour aller. Et à soir, c'est une colonne de feu qui guide les autres encore pour montrer aux autres qui se met pour prendre. Ça veut dire 24 jours 24, je suis besoin de dépendre totalement le bon Dieu pour se connaître que ce pour aller. Parce qu'il y a un désert, il est grand, il y a une direction, il y a un corridor, il y a un non. Vous ne pouvez pas faire dans gauche, vous pouvez pas faire ici, vous ne pouvez pas faire dans droite, vous pouvez pas faire le mauvais chemin. Mais je suis obligé de dépendre le bon Dieu ceci pour se connaître que ce pour aller. Je suis fier dans sa colonne de feu là. Je suis fier dans sa colonne de nuée là. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une autre colonne de nuée ou sa colonne de feu. La Bible peut montrer nous que nous avons besoin de dépendre totalement dans le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit capable de conduire nous. Il est capable de révéler nous. Il y a quelque chose qui nous a abandonnés. Il y a quelque chose qui nous a renoncé pour nous capables de trouver bon Dieu et agir pleinement dans la vie. La Bible dit là, quand vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous trouvez la vie de Dieu dans la vie. Vous trouvez la vie de Dieu dans tous les domaines de la vie.
Vous trouvez, vous manque la paix, ou vous trouvez la paix peut déborder dans la vie, la joie peut déborder dans la vie, même vous faire face à l'épreuve, vous prenez sa confiance là dans vous, qui n'arrive là. La vie de Dieu peut manifester dans vous. Amen. C'est ça que bon Dieu a envie. Bon Dieu n'a pas envie que vous plaignez dans l'épreuve. Bon Dieu n'a pas envie que vous pleurez, que vous attristez. Comme un qui ne pas comme bon Dieu. Bon Dieu finit de nous sa parole pour lui montrer qu'il ne s'armée de pas abandonner nous, s'armée d'écouter les sous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et la Bible dit nous aussi qu'il nous être conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, dépend le Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour conduire. Et quand vous connaissez le Saint-Esprit pour conduire, vous êtes capable de faire religieux pour aller ça. Il va amener nous à bon port. Ou si il va amener nous dans une cascade, il va amener nous dans un précipice, il va amener nous dans une confusion, il va amener nous dans la lumière, il va amener nous à bon port, dans une bonne destination. Ou même vous content quand vous trouvez le Saint-Esprit dans nous, quand vous dites que ça, vous dépendez du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit comment il dirige moi, et le Saint-Esprit comment il conduit moi, vous vous donnez gloire à Dieu pour ça. Et il dit comme ça, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça que nous aimons bien comprendre ce matin. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le moment qui nous finit de nouveau, le moment que nous finissons accepter le Seigneur Jésus dans la Bible dit nous finissons un enfant de Dieu. Il ne dit pas fils, hein. Il dit un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Nous finissons nés de Dieu, nés du Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Mais pour devenir un fils de Dieu, il faut bien grandir. La Bible fait ça ici, ou un quelqu'un qui grandit un peu dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire si vous nouveau ou pas grandir, non. Vous êtes capable de faire venir, mais vous faites ce qu'il vous a fait, vous êtes capable de devenir grand dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous êtes 10 ans dans le Seigneur, et là vous allez dire, ah, c'est bien, vous grandissez un peu. Non, pas nécessairement. Ça, dans le naturel, il est comme ça. Quand nous avons un petit papa, il vient attendre sur un an, pour gagner un an, attendre des ans, pour gagner des ans. Mais dans le spirituel, il n'est pas nécessaire qu'il va attendre toute sa quantité de temps-là. C'est une petite chose qui arrive vite, mais il dépend de l'eau. Qui fait qu'il dépend de l'eau? Pour grandir dans le naturel, que vous avez fait? Vous avez manger, vous avez boire. Si vous ne mangez, vous ne boire, vous faire croissance, vous ne capable de boire. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Que vous avez fait pour grandir, vous avez nourrir avec la parole de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, la Bible montre nous quand Jésus-Christ est dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, et quand il finit de jeûner, il a cisé, vous pensez qu'il espérait qu'il y a une rose en bas, le diable vient tenter, il a dit si tu es le fils de Dieu, fais sa rose là, vient dire ben, après tout manger. Parce que le diable, tu connais, 40 jours, il n'a pas fait de manger, Jésus-Christ peut gagner faim. Mais Jésus-Christ qui se récolte dans sa vie là. Il prend la parole de Dieu, mais il met ça avec Satan. Il dit comme ça, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça fait vous comprendre que la parole de Dieu n'est pas juste là pour donner l'instruction, mais il y a une nourriture. Amen. Il y a une nourriture, il est là pour remplir nous, pour rendre nous forts. Parce que nous avons une nourriture qui fait dans la vie, il rend nous forts. Si nous ne pas manger des 3 jours, nous sommes capables pour nous faibles. Nous sommes capables pour nous gagner vertige. Parce qu'il fait ne pas manger. Mais le monde nous mange bien, le monde nous achète du riz, ceux qui sont contents de manger du pain, ils mangent du pain, ceux qui sont contents de manger du frire, ils mangent du frire. Il faut arriver. Il trouve il faux, il trouve il correct là, il trouve il souvent pas crier dans le nez. Amen. Mais dans le spirituel, parfois nous sommes capables de manger avec bon Dieu, mais nous ne pouvons pas manger sa parole. Et là nous sommes capables pour nous pas faire croissance, comme on besoin dans le spirituel. Amen. Vous besoin apprendre, mange la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture pour l'âme. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, normalement, il passe dans les oreilles. Il rentre dans les pensées, il rentre dans l'intelligence. Amen. Mais parfois, il résiste à elle. Il passe là. Vous besoin de cette parole-là rentre dans les profondeurs de l'âme. Rentre dans les plus profonds de la vie. Et dans l'estomac spirituel en dedans. Pareil, moi, dans l'estomac qui met Thierry, met Carrie là-dedans. Dans l'esprit, c'est pareil. Dans l'âme, c'est pareil. Et dans l'estomac spirituel, il vide. Là-dedans, même qui vous a rempli ça avec la parole de Dieu. Bien souvent, moi, je n'ai pas rempli ça avec la parole de Dieu. Je ne vais pas dire ce qui n'est pas bien là-dedans. Là, les temps, vous mettez toutes choses qui ne sont pas bien là-dedans. Dites-moi, tiens, vous prenez des fois macadam, vous mangez, vous prenez des fois, prenez-moi un rosse, vous mangez la terre. Mais qui bénéficie, ça va mener dans la vie? Dans le nez.
Amen. À cause de ça que vous êtes nourris avec la parole de Dieu. Laisse sa parole qui peut étendre là, rentre dans les plus profonds de vous-même. À cause de ça, quand vous vivez dans la présence de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes que nous tourne l'attention. Vous n'êtes pas les souhaits distraits. Amen. Parlez ceux qui ont dit haut, viennent interrompre ce que vous prétendez ici à l'intérieur. Amen. Vous laissez la parole rentrer dans vos pensées, descendre dans les plus profonds de la vie. Ou mange parole là, ou savoure parole là. Pareillement, tu manges un bon manger. Il comme ça. Il paraît comme ça. Les temps où vous faire ça, pour arriver, c'est là où vous faites croissance. C'est là où vous grandissez spirituellement. C'est là où vous venez fils de Dieu. C'est là où vous trouvez à la maturité. Vous venez quelqu'un qui mûre dans le Seigneur. Vous n'avez pas connaître la Bible net entier. Mais c'est pas vous connaissez une petite chose, tiens. Vous connaissez qui bon Dieu content vous. Vous connaissez qui bon Dieu pas de nous. Vous connaissez quand vous faites bon Dieu confiance, vous trouvez sur la gloire manifestée. Ça, c'est pas le fils de Dieu qui raisonne comme ça. Mais un enfant de Dieu n'est pas pour comme ça, ça fait là. Par exemple, si papa, il ne connaît pas d'histoire, il dit sur le biberon, il pleurait. Mais dans le spirituel aussi, pareil, si nous nourris-nous avec la parole de Dieu, nous sommes capables de trouver nous, on va dire, pas de grandir, pas de faire croissance, nous sommes capables 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, nous sommes capables de trouver un petit papa spirituel. Mais là, nous sommes capables de faire une expérience qui vont Dieu promettre de sa parole, à cause de ça, que vous bisez nourrir avec la parole de Dieu. Mais même, comment Jésus-Christ, 40 jours, ne pas fait de manger, il n'est pas intéressé pour faire rose d'une pain. Les vous c'est mange la parole de Dieu, nourrir avec la parole de Dieu. Amen. Et donc, ça coffre, il nous remplit. Et là, où bon Dieu peut agir. Là, où bon Dieu faire au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà de ce que vous pouvez demander. Vous êtes rempli avec la parole de Dieu. Viens rempli. Écoutez. Ne faut pas vous venir fou. Pas écoute comment dit pour longtemps dire quand il y a la Bible, vous venir fou. Non, menti ça. Sinon, ça va dire ça finit vite fou. Le but, ça finit vite fou. Menti. Quand nous lisons la parole de Dieu, au contraire, nous vous trouvons plus clair, nous vous trouvons la lumière, nous sommes capables d'avancer. Mais quand nous nourrir avec la parole de Dieu, il pas juste comment dire, nous pouvons écouter une théorie, nous pouvons écouter l'instruction. Non, là nous pouvons manger cette parole. Amen. Et là où vous venez qui est responsable, vous êtes capable de profiter de l'héritage que bon Dieu promet de sa parole pour vous. Mais si vous êtes encore un enfant de Dieu, il va être difficile pour vous. Quand vous dites ça se démon, vous êtes trop capable, ça se démon. Vous pouvez pire. Mais tandis que quand vous grandissez, vous dites non, qui vous pire? Si c'est Jésus-Christ qui dit ça se démon, vous ça c'est. Si c'est Jésus-Christ qui dit comme ça, à cause des normes, malades, des maladies seront guéris. Bon, c'est trop ça, moi ici. Amen. Nous tous capables de faire ça. Nous tous qui finissent baptisés, nous tous capables à cause des normes, malades, guérir les malades. Faites-moi dire, il y a des heures du matin, dans la case, un membre de votre famille pas bien. Qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il y a qui va aborder, qui ne peut pas gagner un taxi, c'est pas ces affaires-là. Priez pour lui, impose les mains. Dis Seigneur, que parole il dit, comme impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Ou impose les mains, commande la guérison, il dit bien. Amen. Mais ça, il vient réservé pour quelqu'un qui grandit un peu dans le Seigneur. Parce que si vous faites né dans le Seigneur, pas pour connaître comment vous faire, pas pour connaître comment mettre la foi là-dedans. Amen. Mais comme vous grandissez un peu, vous écoutez la parole de Dieu, vous pouvez nourrir avec sa parole-là. Amen. Il y a quelque chose qui passe dans vous, il y a une croissance qui est faite dans la vie. Et les moments que vous venez qui gagne, qui a sa maturité là, et là la Bible dit comme ça, vous avez le privilège pour être conduit par le Saint-Esprit. Amen, merci Seigneur. Et quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, que ça même qu'appelle vivre selon l'Esprit. Là, on peut vivre selon la chair, là, on peut vivre selon l'Esprit. Parce qu'il écoute la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, ou raisonne d'après la parole de Dieu, ou pense d'après la parole de Dieu. Mais ça, c'est naturel, fini à Dieu. Amen. Et là, d'arriver, où vous trouvez et faire un progrès dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous viens de le verser maintenant dans Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5, le verset 24. Galates, le chapitre 5. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Là, la Bible montre nous encore, quelqu'un qui appartenait à Jésus-Christ, vous avez besoin crucifier votre ancienne nature. Qui fait que vous êtes crucifié ou ancienne nature? Parce que vous ancienne nature, les rebelles, ou ancienne nature, les opposés à ce qu'ils vont dire. Les pas plus soumettre à ce qu'ils vont dire. Ou bien crucifier lui. À ce moment-là, vous allez prendre des trois boulous, allez mettre loin de la croix, vous allez là, vous crucifier votre chair. Non, c'est vous ancienne nature. Amen. Ou fils, ou une passion, comme la Bible dit comme ça, ou un désir qui part de Dieu, ou bien crucifié. Crucifier lui veut dire, ou mettre lui à mort, ou tuer lui dans la vie. Amen. Ça, c'est pour le Saint-Esprit que vous êtes capable de faire ça. Quand vous pouvez remplir avec la parole de Dieu, quand vous faites dire là, et là, vous êtes capable, et dans la force là, pour dire non à quelque chose qui parle de Dieu. Vous êtes capable de renoncer à quelque chose qui parle de Dieu. Vous êtes capable d'abandonner quelque chose qui parle de Dieu. Amen. Qui veut dire passion? Passion veut dire des affaires qui sont content, mais qui sont en désaccord avec mon Dieu. Amen. Ça, ou pour des autres comme pour nous tous connaissons qui avant nous connaissons le Seigneur, qui a une passion qui nous tient là, et dans certains qui, dans la cigarette, dans la boisson, dans la drogue, et il y a beaucoup de choses qui nous capent et faire avant que nous connaissions le Seigneur. Mais quand nous connaissons le Seigneur, que nous sommes fait la Bible dire, à cause de l'appartenir à Jésus, nous sommes capables de réfléchir sa bonne affaire là, abandonner sa bonne mauvaise affaire, qui, bon Dieu, passe d'accord avec ça. Amen. Et à ce qu'il y a comme bon Dieu peut dire nous, crucifié de la chair. Est-ce qu'il veut dire ça pour, comment dire, diminuer nos bons plaisirs? Non, certainement pas. Bon Dieu a envie qu'on abandonne sa bonne affaire qui n'est pas content là, il est capable, il a place dans vous, pour être capable de remplir vous avec ce Saint-Esprit. Si vous prenez un verre de l'eau, vous envie de mettre un l'eau, vous envie de mettre coca de sa verre de l'eau, vers la pleine. Pas capable. Vous besoin d'éviter sa verre là avant, et là vous êtes capable de remplir avec coca. Vous l'avez ici, c'est pareil. Quand il y a une petite chose là-dedans qui n'est pas venue de Dieu, il y a encore la même. Bon Dieu, pas pour mettre ce petite chose dans la vie. Pas capable. À cause de ça, c'est aux responsabilités pour être capable de crucifier la chair. Ça veut dire qu'on abandonne toute une petite chose qui, bon Dieu, n'est pas d'accord avec ça. On abandonne ça. Et là, vous êtes vide dans la vie. Et là, ce que bon Dieu peut faire, il remplit vous, il comble vous avec sa présence, la présence du Saint-Esprit dans la vie. Et là même que vous venez qui gagne à la maturité, de la même que vous venez fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la Bible dit nous comme ça, quand nous pouvons vivre selon l'Esprit, par l'Esprit, nous sommes morts aussi selon l'Esprit. Ça veut dire, quand nous finissons abandonner cette affaire-là, même arrivé tentation divine, nous vous disons non, nous sommes morts selon l'Esprit, moi. Moi, vous laissez-moi tomber dans cette affaire-là, nous finissons abandonner cette affaire-là, nous finissons comme cette affaire-là, à ce terme de redonner nous la vie en Jésus-Christ. Et bon Dieu, il conduit par ce Saint-Esprit pour aller vers la victoire, pour aller vers le progrès. Amen. C'est comme ça que vous êtes capable de marcher. Et là, le diable n'a pas le pouvoir. Le diable n'a pas capable d'empêcher. Pas pour un mort d'après la manière que vous vivez, quand on vit mort avec bon Dieu. Le diable n'a pas capable de vivre force. Il n'est pas capable de force parce qu'il rappelle-nous qu'il y a un ennemi vaincu. Rappelez-nous qu'il vient dépouiller. Toute l'autorité, toute cette domination vient dépouiller par la mort de Jésus-Christ sur la croix. À cause de ça, il n'est pas capable d'obliger pour mort d'après ce qu'il y a envie. Là, vous venez être libéré. Et donc, vous êtes libéré, vous êtes capable de choisir pour mort avec bon Dieu. Et là, bon Dieu, il donne ça la force là. Si le diable t'attache avec un vice, avec une passion, le Saint-Esprit il libère où? La semaine dernière, quand il était, la Bible dit comme ça, là, l'Esprit du Seigneur dit là et là, liberté. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il peut libérer où? De sa vice, de sa passion là. Il peut libérer où? De sa ancienne nature là. Amen. Si longtemps tu vis de la haine, mon Dieu, vous dire vivre de l'amour, c'est-à-dire. Longtemps tu vis de l'amertume, mon Dieu, vous dire vivre dans l'amour même. Amen. C'est comme ça qu'on a un changement, qu'on a une transformation dans la vie. Et là, on trouve plus de Dieu dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous lisons notre verset dans 2 Pierre. Le chapitre 1er. 2 Pierre. Le chapitre 1er. Le verset 1er. Le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset
Je veux dire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Arrête pas l'amen. Ici, la Bible montre nous qu'il nous besoin en prendre combat par le désir de la chair. Parce qu'il fait bon Dieu envie, nous sommes participants de la nature divine. Qui veut dire la nature divine? La nature divine veut dire la nature de Dieu. Bon Dieu a envie que nous vivions dans la pureté. Amen. À cause de ça, il dit comme ça, nous devons fuir la corruption qui existait dans le monde. Veut dire nous détachons avec une petite chose qui va venir de Dieu. Nous détachons avec une petite chose qui empêche nous de marcher avec bon Dieu. Amen. Et là, nous sommes capables de participer dans la nature divine. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça, mais bon, mon vie participe dans la nature divine, mais qui la Bible qui fait pour moi, je suis capable de participer dans la nature divine. Normalement, la Bible qui avec nous un modèle pour capable suivre, pour capable imiter, pour capable participer dans la nature divine. Qui ça dans ce modèle-là? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est dans la terre, ici dans la chair, pareil comme à vous, avec pareil comme à moi, comme ça. Il est un homme qui mangeait, qui boit, qui est en colère parfois, qui riait, qui badinait. Comment nous prenons plaisir avec Dieu, nous aussi prend plaisir. Regarde dans la Bible, quand Jacques avec Jean, c'était comme si des bambousseurs qui se marchaient avec Jésus-Christ. C'était souvent camarade. Jésus-Christ avait un fils du tonnerre. Tout ça. Il s'est batiné. Ici, tu plaisantais pareil comme nous, comme ça. Il s'est là, sa nature du monde. Il s'est fini de dire, ah, ça va là, ça c'est pas le fils du tonnerre, ça. Il s'est batiné, pareil. Mais, ça c'est du côté humain. Mais quand nous guettons sa personnalité, son caractère, son attitude, la façon qu'il est morcé dans la terre, nous pouvons prendre Jésus-Christ qui s'est manifesté la foi en tout temps. Ça même prendre Jésus-Christ qui est un père. Un petit chose, par contre, il fait un miracle, il s'en fait, il fait. Il va trouver Jésus-Christ, il va dire qu'il est bon qui vous fait. Puis il a ça. Jésus-Christ, il manifestait la nature de Dieu dans lui-même. Amen. Même dans la chair, parce qu'il va pas être capable de dire comme ça, ah oui, il ne faut pas appeler Jésus-Christ, moi. Mais, qui ça n'a qui dans vous? C'est Jésus-Christ qui est dans vous. Nous connaissons qu'il n'est pas parfait. Jamais nous pourrons essayer d'être parfait. Ça, c'est une nouvelle qui nous inconnue. C'est jamais nous pourrons essayer d'être parfait. Mais, nous sommes capables de courir vers la perfection, par la Vierge. Nous sommes capables de transformer pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables de faire progrès pour la gloire de Dieu. Et là, quand nous nous intégrons, nous faisons un bilan, longtemps, comment nous étions, après 5 ans, nous étions dans le Seigneur, nous pouvons trouver un changement. Parce que bon Dieu, il fait travail dans nous. Même pour le moment, quand on n'a pas trop d'ennui, ça ne va pas faire un ennui dans la vie. Mais à la longue, quand vous dites, ça, écoute bon Dieu, tiens-moi. Écoute, petit Dieu, un seul coup, c'est une sorte dans la vie, pas connaître comment. Vous allez même prier, tout ça sortir. Il sortit, mais bon Dieu dit, il travaille dans nous. Amen. Et jusqu'à ce que vous soyez capable de venir parler comme Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le but. Parce qu'il y a cause ça, bon Dieu finalement Jésus-Christ sur la terre. C'est même le modèle à suivre. Bon Dieu pas nous à suivre un chanteur ou un acteur ou une actrice. Ça c'est le diable qui fait ça. Amen. Il fait imite un acteur, imite un chanteur. À ce côté il y a de la perdition, aussi il y a de la perdition pareil. Amen. Beaucoup de gens font ça. Et il y a des rêves. Mais le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez, bon Dieu, quand il crée l'homme, il crée l'humanité de la terre, il fait mettre dans l'homme une affaire qui, comment dire, nous imite quelque chose. Mais le diable, il pervertit ça. Mais bon Dieu, c'est envie qu'il nous imite Jésus. Amen. Quand nous pouvons imiter Bob Marley, disons qu'il est capable de se faire un star dans la tête, je vais régler pareil, comme on dit, faire un petit livre, vivre un petit livre, comment il vit. Mais c'est les cas de perdition qui arrivent là aussi, pas de perdition. Il n'y a pas de ressuscité d'entre les morts, mais les esprits sont ressuscités. Ou vous êtes un acteur, ou imite cela, ou vous êtes un chanteur, une chanteuse, ou imite cela, voix. Mais en vrai dire, ce n'est pas ça que la Bible dit nous imiter. La Bible dit nous comme ça, il nous donne un modèle, c'est Jésus-Christ. Vive pareil.
Parce que nous avons une grande consentière, nous trouvons que c'est une mauvaise. Quand vous regardez la vie, comment était dans l'Amérique, comment c'était, comment je peux vivre. Devant la scène, joli, cocasse, pas vous dire ça maintenant, c'est extraordinaire ça. Mais toute la vie personnelle, c'est sagrinant. Je ne veux pas vivre comme un enfant de Dieu, je vis dans la crainte, je vis dans le tracas, à cause d'être drogué pour commencer sous l'âge de ticket. Amen. Mais quand nous mettons, ce n'est pas comme ça qu'il nous vient imiter un piquin. Parce que c'est la vie personnelle qui nous a dit. Mais quand nous mettons Jésus-Christ sur la vie personnelle, comment tu dis? Il y a quelqu'un qui ne va pas rien. Il y a quelqu'un qui manifeste la foi partout. Il morce l'eau de l'heure, il calme et tempête, il sache des démons. Amen. Mais ça va nous sentir ce qui vous imiter. Est-ce que je ne peux pas faire ça? Non. Parce qu'ils ont même ce pénètre modèle pour imiter. Vous comprenez? Là où le pays imite, qu'il faut dans un autre dire, yo qui te peut imiter, moi, je ne peux pas faire, moi, je ne peux pas supposer que tu imites moi. Mais le diable qui fait ça. Ce qu'il faut faire, pour détourner ou l'attention, pour ne pas imiter ce qui bon Dieu finit de nous pour imiter. Il faut imiter les choses. C'est ou bien assez intelligent pour capable de dire non, pas pour imiter une santé, une synthèse. Nous sommes capables de compter une santé, il n'y a pas une PC, ça. Nous comptons une santé, nous aussi compter la musique, mais nous pouvons crier. Nous ne pouvons pas écouter tout la musique. Si vous écoutez une santé qui dégrade Jésus-Christ, il est bête de écouter la musique comme ça. Mais il n'y a pas de bon la musique, nous sommes capables d'écouter. Amen, nous aussi on va écouter. Mais il n'y a pas une PC, ça, il ne faut pas. Parce que si vous écoutez la musique à ce moment, vous pouvez écouter ça. Dans le ciel, là-bas, vous mettez un CD, vous tirez. C'est ici que nous faisons toute la musique là. Mais nous êtes triés, nous, qui la musique de vérité. Et il y a là, quand nous imite Jésus-Christ, il y a là où vous êtes capable de trouver où la vie peut progresser pour la terre. C'est ça qu'appelle participe dans la nature divine. Et la Bible montre nous que c'est la volonté de Dieu qui chacun sauve nos enfants, chaque enfant de Dieu participe à la nature divine. Parce que si vous participez à la nature divine, il vous paraît qu'on a un petit dire, vous pouvez mort dans des bateaux. Un petit guide dans le monde, un petit guide dans le Seigneur. Car il vous met quel pied, un dans chaque bateau, si arrivé, bateau là, comme ça, vous tombez dans les deux. Amen. Mais vous ne pouvez pas capable de prendre des directions en même temps. À cause de ça, qu'il y a dans les groupes qui s'en a sur la vie, il va arriver un moment quand il vous besoin choisir. Qui est plus inférieur là? Quitte Jésus-Christ continue dans le monde, ou ça quitte le monde continue avec Jésus-Christ. Ça dit nous. Et dans ce jour-là, ils ont besoin de prendre la décision là. Amen. Et moi aussi, ça c'est déjà arrivé moi. Il y a une grande chose, un grand combat dans la tête, dans ce passeport-là. Parce qu'il veut le diable pour venir montrer aux bonnes affaires qui est intéressant dans le monde, pour vous décourager pour moi avec le Seigneur. Et après, pour le Seigneur, montrer où, bon, que ça, longtemps qu'un boss comme ça, pas n'arrive aucun progrès de la vie, mais boss avec moi de choses. Parce qu'il y a un gros débat dans la tête, où vous besoin choisir, parce que c'est une responsabilité, ça. Ou, bon Dieu, jamais bon Dieu impose sur nous. Le diable vient imposer, bon Dieu vient imposer. Amen. Parce qu'il dit montrer où, et il conseille où, comme la Bible dit dans l'Ancien Testament, il montre nous ça. Il dit, vous mettre la vie et la mort devant toi. Après, il dit, choisis la vie. Bon Dieu conseille nous pour choisir la vie, mais il ne pas l'oblige tout. Mais c'est ce qui est arrivé. Et dans beaucoup de monde, veut choisir ce qui va bien choisir. Amen. Mais le moment que vous finissez choisir pour moi avec le Seigneur Jésus, vous pouvez choisir pour manifester la nature divine, mais vous ressemblez à Jésus-Christ. Jésus-Christ tient la lumière. Où vous trouvez la lumière dans la vie. Quand vous pouvez tout finir, vous trouvez la gloire de Dieu dans où. Quand vous pouvez écouter ça, il connaît bon Dieu ça. Pareil comme à l'apôtre Pierre, avant que Jésus-Christ aille la croix. Hein, qui s'est arrivé? Et donc on a fini maïs Jésus-Christ, Pierre est mort c'est partout. Jésus-Christ qui dit 3 fois tu pourrais régner moi, 3 fois tu pourrais te battre moi, avant qu'il coupe son de pour faire ça. Mais vraiment. Mais le temps Pierre qui est mort aussi, quand on a dit, tu es en savoir, toi. Il dit, non, on va pas là-dedans, moi. Tu es là-dedans. Mais qui fait, ben là, si j'ai dit comme ça, c'est là-dedans. Vous ne doit pas se moquer de ce figure qui est avec Jésus-Christ. Mais qui est arrivé. Les moments où il est mort avec Jésus-Christ, c'est qu'il est avec Jésus-Christ, il éteint le lit. Sa nature divine là paraît dans lui aussi. À cause de ça, il disait ça, il connaît mon Dieu, ça, il connaît Jésus-Christ. Vous voyez là? Mais à ce temps aussi, il est pareil. Malgré nous, trouver Jésus-Christ avec le musée physique, pas faire rien. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit ça, il connaît mon Dieu d'après vous. Tu vois, il n'est pas pareil comme les autres. Il voit un peu pareil comme Pierre. Quand je vous pouvez dire ça, il connaît Jésus-Christ.
Qui fait? Parce que vous participez à la nature divine. Et bon Dieu, il a envie que vous participez à la nature divine. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons comprendre le verset dans Jacques, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4, le verset 4. Jacques, le chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Là, quand il dit adultère, bon Dieu va traiter tout le monde adultère dans la façon physique, là, hein. Il ne va pas dire comme ça, vous mariez, c'est moi qui trompe pour madame, vous avez trompe pour mari. Pas ça. Il veut cause d'une façon spirituelle. Là. Il veut dire comme ça, celui qui rend lui ami du monde, il veut rendre lui ennemi de Dieu. Qui veut dire ça? Il dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Inimitié veut dire en ennemi contre Dieu. Il y a des gens qui sont tellement contents de quelque chose qui est dans le monde, amoureux de la terre, amoureux de toutes les choses qui sont dans la terre. La Bible dit comme ça, les moments où tu viens faire ça, tu deviens ennemi avec bon Dieu. Voilà qui fait que bon Dieu n'est pas capable d'agir dans la vie de tout le monde librement. Parce que les moments qui vous-même, vous pouvez vivre contraire à ce que bon Dieu vient de dire, vous pouvez vivre dans l'ancienne nature. La Bible dit comme ça, on est ennemi avec bon Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous besoin crucifier nous la chair, crucifier nous ancienne nature, afin qu'il nous capable de faire bon Dieu plaisir, que bon Dieu peut nous trouver qui est bon. Ce n'est pas un ami du monde, ça, mais c'est un ami de Dieu. Pareillement Abraham, bon Dieu tu dis ami de Dieu. Amen. Qui fait? Parce que tu fais ce qui bon Dieu tu dis. Imagine-nous un petit comme Abraham, un petit qui faut risque la Bible dit nous. Il reste parmi sa famille. Bon Dieu te dit comme ça, prends ta famille, quitte ta patrie, quitte tes parents, arrive. Facile ça? Pour tout ça, tu vas pour aller et rester aller, pas connaître pour aller là. Hein? Bon Dieu, ça m'a même beaucoup de l'histoire. Moi-même, pas mettre quoi pour aller. Hein? Mais qui lui fait? Il fait bon Dieu confiance. Il est capable de dire non, vous pourrez s'ensemble avec toute votre famille, moi. Je peux dire, moi, allez pour là-bas, à ce qu'il y a un mauvais type qui attaque nous, qui va arriver. Non, il fait bon Dieu confiance, il est allé. Et il trouvait que la bon Dieu appelle Abraham ami de Dieu. Et là, quand le Périsan trouvait que si nous sommes amis du monde, nous sommes ennemis de Dieu. Et quand nous sommes ennemis de Dieu, bon Dieu est capable d'agir pour y envie de la vie. Amen. Je dis, vous parlez, vous m'avez dit, bon Dieu ferme sur les là où. Et là, vous êtes capable de bon Dieu, capable de dire, pour nous morcer avec bon Dieu, parce qu'il y a quelque chose passé. Mais ce que vous avez fait, c'est pas où, avec quelque chose qui est dans le monde. Ou vous connaissez avec qui ça fait vous êtes séparés de là. Le Saint-Esprit pour diriger, le Saint-Esprit pour convaincre, les mêmes pour guider, les mêmes pour dire, pour révéler. Un sac que vous avez abandonné. Obéir. Et donc, vous obéir, vous pouvez bon Dieu agir dans cette circonstance-là. Amen. Et quand les médias adultères, je retiens comme ça, un qui est dans des bateaux, un petit qui dans le monde, un petit qui dans le Seigneur, là, la Bible, bon Dieu qualifie ça comme un qui est adultère. Il m'a dit, vous pouvez tromper bon Dieu. Vous pouvez tromper bon Dieu, mais à cause de ça, un petit qui vous pouvez tromper bon Dieu. À cause de ça, que vous besoin, c'est pas où, avec le diable, avec la petite chose qui est dans le monde, et là, pour vivre ami de Dieu. Et là, pour bon Dieu qui agit pleinement dans la vie. Amen. On va arrêter pour la même. La semaine prochaine, on va continuer. Je vais se mettre plus debout. Ce matin, nous trouvons un petit peu comment le Saint-Esprit agit dans la vie quand nous vivons selon l'Esprit et non selon la chair. Et ce matin, nous répétons cette prière ensemble. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu.
Je t'en remercie. Je te remercie. De paroles Ta parole, qui instruisent moi, instruis-moi, qui enseignent moi enseigne-moi. ce matin. De paroles, dis-moi, Ta parole, dis-moi, quand on mange pas la chair, comment on mange pas la chair. beaucoup de mots, Bon, ça fait pas comprendre. ça fait moi comprendre. Que quoi qu'on trouve la vie de Dieu La vie de Dieu manifestée manifestée dans la vie. dans la vie. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, on ne demande pas pardonne-moi. on ne demande pas pardonne-moi. N'importe quelle manière, N'importe qui manière, on est capable de pécher mon capable de pécher contre toi, contre toi, qui n'y pas penser, qui n'est pas qui pensée, n'y pas parole, qui n'est pas parole, qui n'y pas action. qui n'est pas action. Merci Seigneur, Merci Seigneur, pardonne-moi. de pardonne-moi. Et maintenant même, Et maintenant même, laisse-toi dirige-moi, laisse-toi dirige-moi, porte Saint-Esprit, porte Saint-Esprit, et me connais, et me connais de Saint-Esprit, de Saint-Esprit, conduis-moi pour conduire dans moi toute vérité, dans toute vérité, afin que Seigneur afin que Seigneur retrouve la vie de Dieu, retrouve la vie de Dieu, retrouve la gloire de Dieu, retrouve la gloire de Dieu, manifestée manifestée pleinement pleinement dans la vie, dans la vie, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen.